Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de mon let's play sur Pokémon Gem. Donc j'ai pas fait d'annonce pour ce let's play parce que je voulais garder la surprise, même si normalement beaucoup d'entre vous le savent déjà, étant donné que je l'ai déjà dit sur Twitter. Enfin, je l'ai pas dit explicitement, mais beaucoup de gens l'ont deviné. Ce let's play, je sais que le jeu n'est pas entièrement terminé, que le let's play ne pourra pas se faire entièrement, puisque comme je viens de le dire, il n'est pas forcément terminé. J'espère que le son ne coupe pas ma voix, parce que je sais que le son est assez fort, donc on va couper la musique vite fait. Donc Pokémon Gem, je vais le faire en 4 saisons, on va dire, différentes. La saison 1 où je finirai la première partie du jeu, la saison 2 où je finirai la deuxième, etc. Donc qui se fera par région. Si vous connaissez pas Pokémon Gem, je vous invite à aller voir le cooldown de Atomium sur ce jeu. Normalement tout le monde connaît Atomium, je pense. Donc je vous laisserai un lien vers la vidéo dans la description, ainsi qu'un lien pour aller télécharger le jeu. Pour ceux qui le demandent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'y arrive pas, je filme avec Fraps en mode aéro, comme Atomium, et voilà. Et ensuite au montage je recadre tout simplement. Merci Arcanios qui m'a expliqué d'ailleurs au passage. Donc on va lancer une nouvelle partie. Je vérifie juste un instant, donc là vous allez voir Fraps normalement. Je vais juste l'enlever. Et là vous voyez mes tests. Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est de l'impro, c'est bon, ça filme, on est parti. Nouvelle partie. Donc pour ceux qui sont pas au courant, Pokémon Gem c'est un jeu qui a été créé par Angie MK et qui est en progression, en cours de création si je puis dire, depuis 4 ans maintenant. Et pour l'instant c'est toujours à son état de démo, comme c'est écrit en son nom. Donc là ça va m'ouvrir la page vers le site. Non, même pas. Si, ça me l'a ouvert, c'est bon. Je ferme ça vite fait, voilà. Donc on s'en fout, on mettra pas en plein écran parce que je recadrerai. Il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire. Voilà, donc c'est parti, donc éclaircissement de la gorge. Bonjour, bienvenue dans le fabuleux monde des Pokémon, je suis le professeur Shen, la nature de mon travail m'emmène à côtoyer quotidiennement des Pokémon. Il m'arrive même d'en capturer à l'occasion, c'est d'ailleurs pourquoi tu viens me voir. Tu viens chercher ton Pokémon, ton premier Pokémon, n'est-ce pas? Avec lui tu pourras réaliser ton rêve, celui de partir à l'aventure. Rejoins-moi vite à mon labo, à Bourg-Palette, je t'y attendrai. Oh, pardonne ce Pokémon, son dressage n'est pas encore terminé. Jusqu'à ce jour, près de 500 Pokémon ont été découverts, dont celui-ci. Ouais, donc je suis assez dégoûté de l'interview, enfin comment dire, les 500 Pokémon ça veut dire donc presque 500, c'est comment on efface? J'arrive pas à effacer. Comment on efface? Je n'y arrive pas. Oups. Je sais pas comment on efface. Je vais y arriver, ah, échappe. C'est écrit en bas, j'avais pas vu. Ouais, donc les 500 Pokémon, donc en fait, vu que mon let's play se sépare en 4 saisons, c'est tout simplement qu'il n'y a pas encore, et il y aura sûrement jamais la 5ème génération, et je suis un peu dégoûté parce que c'est ma préférée en fait. Donc voilà. N'oublie pas de venir me voir à ton ami car j'ai parlé de vous tous les deux. Maintenant rejoins ce monde peuplé de mystères qui t'attend là-bas. Toi de le découvrir. Donc on commence direct. Faut savoir que j'ai déjà... J'ai enlevé le curseur à la souris. Que j'ai déjà joué un petit peu, donc je sais comment ça se passe au début. C'est le grand jour aujourd'hui. Je t'ai laissé le Pokémon du professeur Chen sur la table au rez-de-chaussée. N'oublie pas de lui rendre une fois au labo. Aussi, pense à aller voir ton ami, il t'attend chez lui. Sa maison se trouve au sud de Safrania. Son nom m'échappe, comment s'appelle-t-il déjà? Ouais, on choisit même pas le nom de son rival en fait. Il s'appelle Romuald. Ouais, donc j'ai joué et en fait je suis pas allé loin du tout. Je me suis arrêté à la première route juste après avoir son Pokémon, donc j'ai même pas fait un seul combat. Donc voilà. Si j'ai dû en faire un, je sais plus quand. C'est vraiment que je le rends jusqu'à son labo en toute sécurité. Il s'agit d'un Canartichaud. Donc ce n'est pas notre starter, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas déjà au courant. Donc on commence à Safrania, donc on habite à Safrania, donc c'est assez original, ça change, on va dire.
Attends, on peut voir, je repasse cette fois à attache, je commence à tirer. Alors Fukano, le Pokémon te plaît? Cet homme, c'est un ami à moi. Allez, ne fais pas attendre Romuald, tu le connais, il ne tient pas en place. Tu me montreras quand ton Pokémon quand tu l'auras choisi, d'accord? On se reverra bientôt. Donc, on commence à Safrania, donc je vais vous montrer. D'abord je relance Fraps parce que j'ai... Oui, donc je tourne avec Fraps, donc forcément... Et là on va bien voir le jour qui se lève. Donc forcément ça me gave un peu Fraps. J'essaye de trouver un peu d'autres trucs, d'autres moyens de filmer. Comme DxTory par exemple, mais DxTory prend énormément de place, donc je sais pas trop avec quoi filmer à part Fraps. Donc j'ai même pas regardé à quelle heure j'ai commencé, je crois que c'était il y a 5 minutes à peu près, donc je relance Fraps, à tout de suite. Et on est reparti, j'ai essayé de pas trop perdre de temps. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, je voulais vous montrer, alors comment on fait le menu, voilà, la carte qui est là, voilà. Donc là vous voyez c'est le monde de Kanto, mais en fait il a tout simplement reproduit toutes les cartes des 4 premières générations. Donc là Oldiville, Doublonville, donc là on a celle de la deuxième génération de Pokémon Or et Argent, la région de Johto. Là on a donc une région qu'il a lui-même créée, je pense, parce que ça n'existe pas dans Pokémon. Donc là on voit les noms des villes de Lacailla City, Eretra, Maryville, enfin bref c'est que des villes qu'il a créées lui-même. Là on a ON, c'est ça, c'est ON, donc celle de la troisième génération de Ruby Sapphire Emerald. Et là on a la quatrième, je crois. Ouais, c'est la quatrième. Je reconnais le lac Savoir ou Vérité ou je ne sais plus lequel ici. Donc voilà, donc celle de Diamant, Perle, Platine. Et là on a les îles 1, 2, 3 et 4 qui sont dans je ne sais plus quelle version. Enfin, voilà, il a vraiment reproduit toute la carte. Donc on commence à Safrania, donc là on va devoir se rendre au Bourg-Palette. Le professeur Chen nous attend pour nous remettre notre premier Pokémon. Faut savoir que les starters sont... Une potion, c'est toujours cette prix. Faut savoir que les starters sont aléatoires, donc en fait il y a à peu près une vingtaine de possibilités de starters et on en a 3 absolument pris au hasard. Bonjour, je suis le fruit de son... Ouais, on s'en fout. Moi j'ai essayé plusieurs fois d'avoir un Caninos. Enfin, je sais pas pourquoi j'avais essayé, parce que de toute façon je savais que j'allais faire un let's play et que ça me servait à rien, que j'ai enlevé le curseur. Et que ça servait à rien que je m'efforce à avoir un Caninos, sachant que j'allais recommencer la partie juste après. Donc du coup, j'espère tomber sur un au moins un des 3 que j'aime bien, quoi, parce que sinon ça va m'énerver. Maison de Romuald, ok, c'est parti. Notre rival qui a le skin, enfin comment on appelle ça? Je vais y arriver. Hein. Le sprite, voilà, le sprite du champion, de notre héros dans... Je ne sais plus quelle version d'ailleurs. C'est quelle version ça? Je sais plus. C'est maintenant que tu arrives, une minute de plus et je partais sans toi, tu as le Pokémon du professeur Chen, bien, tu ne l'as pas oublié. Puisqu'il est dans sa Pokéball, je ne sais pas à quoi il ressemble parce que je pourrais le voir. Un canard tichot, ce n'est pas un Pokémon puissant, mais bon, le professeur Chen semble l'aimer. Le professeur Chen m'a dit de passer par Azuria où nous attendons son assistant et nous conduira jusqu'au professeur. Pour se rendre à Azuria, il suffit d'emprunter le chemin qui se trouve au nord de Safrania. Si tu es perdu, utilise la carte qui montre le chemin ou je sais pas quoi. J'ai pas tout lu. C'est ok, d'accord. Sa tête s'affiche dans le loin, super bien. Quand un se joint à vous, les réactions de certaines personnes peuvent changer. C'est comme un vrai RPG quoi. C'est encore plus poussé que Pokémon, si je puis dire. Enfin, c'est assez paradoxal ce que je dis, mais... Enfin bref. Ce qui est dommage, c'est juste qu'il nous suit pas derrière nous, qu'il est juste marqué en haut. Alors je sais qu'on peut accélérer. Qu'il y a une touche. C'est laquelle? Je sais plus. Non, ça marche pas. Bon, je sais pas. Bon bah écoutez, on va aller au nord de Safrania. Hein. On va se rendre au Bourg-Palette. Une petite surprise vous attend si vous n'avez pas encore essayé le jeu. Oh, ce Pokémon sauvage semble agressif, tu vas devoir l'affronter car je crois qu'il n'attend que cela. Allez, va à sa rencontre. Il vient vers nous, il va nous défier ma parole. Le déroulement d'un combat de Pokémon est simple. Les deux adversaires lancent leurs attaques tour à tour jusqu'à... Bon, ça tout le monde le sait. On va pas piloguer là-dessus. J'ai l'impression que ça lag un peu, alors j'espère que c'est pas Fraps qui change de partie toutes les je sais pas combien de secondes. On va faire Aéropiquer. Tartichaut niveau 14.
J'ai eu une impression assez bizarre quand j'ai commencé à jouer. La première fois que j'ai testé. On s'en fout de ce qu'il dit. J'ai l'impression que toutes les musiques sont des remixes. Genre celle-là par exemple. Je vous laisse écouter pendant que je me balade avec un magnifique Libégon juste à côté là. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est un remix en fait. Là, il y a une potion. Je me souviens que c'est une potion, il me semble. Nous sommes à Azuria, c'est pas trop tôt. Ouais, je trouve ça dommage qu'il ne le fasse pas nous suivre derrière, parce qu'on voit là par exemple il a réussi à faire... Enfin c'est pas compliqué, je veux dire, c'est vrai que ça aurait pu prendre un peu plus de temps, mais c'est dommage. J'aurais bien aimé, ça m'aurait bien plu. Je vais relancer Fraps. Voilà. Girathari. J'ai cru que je l'avais traversé. Bah on est à Azuria, donc là je sais plus où faut aller après. Ah oui, donc je vais vous montrer un autre onglet, du coup j'en profiter. Trouve huile. C'est l'onglet quête. Vous l'avez sûrement remarqué, vous vous êtes dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi je trouve ça génial, c'est vraiment comme un vrai RPG quoi. Donc on a des quêtes principales et on a des quêtes secondaires. J'adore quoi. C'est vraiment... ça fait penser à n'importe quel MMO on va dire. Donc là l'objectif c'est de se rendre au bourg Palette. Et c'est tout. Comment on revient en arrière, voilà, c'est bon. Donc en fait je sais pas où il faut aller, je me souviens plus du tout. C'était il y a à peu près une semaine que j'ai testé. Et vu que je m'étais pas arrêté très loin, bah je crois que c'est là en fait. Je parle à personne pour l'instant, c'est pas nécessaire. Voilà, vous n'êtes pas trop fatigué, vu que le professeur Chen vous attend, donc vous nous attendez. Ici, accrochez-vous, j'utilise la technique vol. Et on est directement là. J'avais lu quelque part, ou plutôt c'est quelqu'un qui m'avait dit sur Twitter que toutes les actions qu'on faisait avant de parler, donc à l'assistant qui vient nous emmener ici, influaient sur les starters qui nous étaient proposés. Donc il est écrit sur aucun site les marches à suivre pour avoir tel ou tel Pokémon, ce qui est bien dommage parce que je vous avoue que j'aurais triché pour avoir Caninos, puisque oui, il est dans les propositions. Tout s'est bien passé. Je m'excuse de vous avoir traversé toute cette route, mais j'aime remettre mes Pokémon en main propre, particulièrement depuis les événements récents. Revenons à nos moutons, vous êtes venu choisir un de mes Pokémon, mais avant tout, je récupère mon canard Tichot. Sur cette table se trouve ton Pokémon, faites votre choix parmi eux, un seul. Ah oui, dans ce cas, Fouganos, c'est toi seul de choisir. Allez, je relance Fraps, et non, je vais même pas relancer Fraps, ça sert à rien. J'espère tomber sur... J'adore les personnages qui suivent quand on se déplace. Allez, on va commencer par celui de droite. Wistikram, alors j'aime pas vraiment Wistikram. Comment on revient en arrière? Voilà. Non. Ensuite, Tiplouf, oh putain, ils vont nous faire celle de la quatrième. Arco, oh oui, j'aime bien Arco. Allez, on prend Arco. C'est bon, je suis pas trop déçu. Vous savez quoi, je vais donner les noms de mes abonnés, ou en tout cas de mes amis, au Pokémon, comme n'importe quel let's player le fait. Arco. Comment je l'ai... Je sais comment je vais l'appeler. J'étais en train de discuter avec lui il y a juste quelques minutes. Bah d'ailleurs je l'ai mentionné au début de la vidéo parce qu'il m'a aidé. En plus ça ressemble là, c'est bon, je sais comment je vais l'appeler. J'ai même rajouté un K pour le troll. Merde. Là, s'il regarde mon let's play, il est en train de se dire non. Eh bah si, je l'appelle Arcanios avec un K parce que comme dans Arco, voilà. Arcanios là. Bref, tu as fait un bon choix, Fukano. Vous savez sans doute que mon rêve est de découvrir toutes les espèces de Pokémon. Pour ce faire, j'ai créé le Pokédex. Le Pokédex est d'une certaine façon une encyclopédie sur les Pokémon. Tous les dresseurs qui sont venus me voir en ont reçu un. Les données concernant nos Pokémon capturés par un dresseur seront cryptées et me seront envoyées directement sur mon ordinateur. C'est beau la technologie. En clair, mon Pokédex ne cesse d'être enrichi. Je vais vous donner à chacun un Pokédex. Maintenant, je vais enregistrer ton idée de dresseur. Ce numéro d'identification prouve que ce Pokédex est bien le tien. Donc ce numéro ID servira
je l'ai même pas explicité au début d'ailleurs, ce point là, c'est qu'on peut faire des échanges avec les autres joueurs de version. Donc c'est pas un vrai MMO, mais on peut faire le combat contre le rival évidemment, mais on peut faire des échanges entre joueurs. Donc je trouve ça vraiment bien foutu quoi. Enfin j'aime bien l'idée. J'aimerais t'affronter, ce sera notre premier combat en tant que dresseur Pokémon. Prépare-toi à combattre car le Pokémon que mon père a laissé Professeur Chen est plutôt costaud. Et c'est parti. Premier combat. Oui, bon, je disais tout à l'heure que j'avais pas fait de combat, mais en fait j'en ai fait un. Je relancerai juste avant que ça commence. Et nous revoilà, il faudrait que j'arrête de dire je relancera parce que je crois que je le relance. Je vérifie que ça filme, normalement oui. Allez, c'est parti. Début grand. Arcanios, go! Oh là là, écrase, de toute façon, gros dieu ça sert à rien. Allez, les fameux combats passionnants du début de jeu. Voilà, par contre il baisse mon attaque, du coup j'aimerais bien que le combat s'éternise pas quoi. De toute façon je pense qu'après le combat je vais couper le premier épisode, ça fera déjà un épisode. Et je vais pas faire la même erreur que comme j'avais fait sur beaucoup de séries, comme par exemple mon let's play sur Amtaro ou encore 5 touristes à Paris. C'est que cette fois je ne vais tourner qu'un seul épisode avant de le poster. Je vais voir si ça vous plaît, je vais voir s'il n'y a pas de problème technique, je vais voir si le son n'est pas trop fort, si... Enfin je vais vraiment faire attention, comme ça on est sûr que je vais pas filmer 5 épisodes et que pendant 5 épisodes il y aura un problème récurrent. Voilà, crève. J'espère qu'il n'y aura pas de décalage dans ma voix, entre ma voix et le jeu. C'est justement quand... Oh, direct, après Volvi. Monte au niveau 7. Ok. J'ai pas vu ce qu'il m'a dit, c'est pas grave. Bien joué, tu remportes ta première victoire et je subis ma première défaite. Je ferai en sorte que ce soit ma dernière. J'y vais Fukano, on se retrouvera. A plus tard et bonne chance. Ok, bon. Alors là, pour ceux qui sont fans de la série, ou qui étaient fans de la série de la saison 1 tout simplement de Pokémon, vous allez voir quand on sort. Déjà j'adore la musique, je vais le curseur. Et bah oui, en fait on est dans le laboratoire. Non pas directement dans la ville de Bourg-Palette, enfin si entre guillemets, mais on est en fait dans le laboratoire comme il est dans l'animé, c'est-à-dire avec tous les Pokémon qui sont à l'extérieur, tous les Pokémon que le Professeur Chen garde. Et on va même aller parler à ce dresseur. Je m'occupe des Pokémon de Régis et Sacha en l'absence de Jackie. Comme vous pouvez, si vous avez suivi l'animé, Bizarre, Colossinge et Crotte de Mort sont des Pokémon que Sacha a laissé au Professeur Chen en dépit des autres qu'il avait déjà dans son équipe. Moi quand j'ai vu ça j'étais tout content quoi, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Ça m'a rappelé en gros l'animé quoi. On va lui parler à lui. Il n'est pas un compromis depuis que les exploits de Sacha et Régis, notre ville a maintenant le côte auprès des touristes. Ouais, comme je vous disais tout à l'heure d'ailleurs, j'espère que le son est pas trop fort par rapport à ma voix. C'est justement le but Ah je peux pas rentrer. But de ne tourner qu'un épisode à la fois, ou en tout cas maintenant, c'est de voir s'il n'y a pas de problème technique, de problème de son, etc. On va le soigner, tiens. Ah oui, j'ai vu que c'était payant de faire soigner ces Pokémon. Je trouve ça un peu... je dirais pas débile, mais ouais, enfin c'est limite ça quoi. Enfin je trouve ça change un peu trop quoi. Enfin... Il a voulu faire don d'originalité, mais là ça a peut-être un petit peu poussé, je trouve. Ça va faire bientôt 20 minutes, donc je vais peut-être sortir de Bourg-Palette. Et je vais vous laisser là. Est-ce qu'on peut rentrer là? Non, on peut pas. On peut rentrer dans aucune maison, c'est un peu dommage. Ça doit être la maison de... Ouais, c'est la maison de Sacha et Régis. Ouais, de toute façon... Il n'y a plus grand chose à faire, donc voilà, donc... Bourg-Palette. Donc je vous laisse la surprise pour ceux qui tout simplement ne jouent pas au jeu et regardant mon let's play. Tout simplement regardant mon let's play alors qu'ils ne jouent même pas. Franchement, s'il y en a qui font ça, c'est vraiment génial. Merci à vous.
J'espère que ce let's play vous plaira. Donc comme je l'ai expliqué, c'est que au début de la vidéo, je le redis encore une fois, hein, je radote. Je le ferai en 4 saisons différentes. Donc il y aura sûrement pas mal de temps qui s'écoulera entre chaque saison. J'essayerai de le faire au rythme de l'avancement du jeu par Andy MK. Je crois que c'est ça son pseudo, hein, j'espère que je l'écorche pas. Donc ça risque de prendre du temps entre chaque saison, ça risque aussi de ne pas en prendre du tout. Ça se trouve du jour au lendemain je passerai de la saison 1 à la saison 2 ou de la saison 2 à la saison 3. Dans tous les cas, la saison 1 j'essayerai de poster au moins un épisode par semaine. Pour ceux qui me suivent sur 5 touristes à Paris, j'espère que l'épisode 6, ouais c'est ça, l'épisode 6 arrivera bientôt. Faut qu'on essaie de trouver une plage horaire avec tous les autres pour tourner, c'est vraiment pas simple. Et pour ceux qui se seraient posé la question, non, je n'arrête pas mon let's play sur Hamtaro, je le continue bien évidemment. Et je fais les deux en même temps, c'est tout simplement pour un peu plus de diversité pour moi, parce que faire toujours le même let's play en même temps, c'est pas forcément très intéressant, et quand un youtubeur se lasse de faire de ses vidéos, ça devient très vite visible par les viewers, si je puis dire. Donc voilà, donc on se retrouve pour l'épisode 2, j'espère que ce let's play vous plaira, j'espère que ce premier épisode vous aura plu, j'essaye de faire des commentaires constructifs, parce que je sais que beaucoup de let's players vont faire ce jeu, et j'espère me différencier, enfin j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Allez, on se retrouve pour l'épisode 2, ciao.